Bonjour. Avez-vous déjà utilisé la gratitude aujourd'hui? Avez-vous déjà remercié aujourd'hui? Savez-vous que la raison de la gratitude, la raison de remercier, des fois, elle s'y trouve dans de toutes petites choses qui passent des fois inaperçues de notre vie de tous les jours. Avez-vous déjà remercié en regardant le ciel bleu ou en regardant la pluie? Avez-vous déjà remercié pour avoir la possibilité de voir ça? Avez-vous déjà remercié pour l'odeur frais du pain qui sort du four dans une boulangerie quand vous croisez la rue ou quand vous êtes en train de préparer votre café? Avez-vous déjà regardé très profondément dans les yeux de votre petit animal, votre toutou, votre minou, votre pinou? Avez-vous déjà regardé bien dans les yeux de votre animal pour ressentir la gratitude qu'il y a dedans et pour remercier cet animal d'être là avec vous? Ça fait un peu bizarre de parler de la gratitude comme ça, mais elle est présente dans notre vie tout le temps. La gratitude. Avez-vous déjà pensé que des personnes qui nous font du mal, des situations qui nous rendent des fois malades, et même la maladie, avez-vous déjà pensé qu'on doit remercier tout ça? Mais ça fait un peu bizarre. Pourquoi remercier quelqu'un qui me fait du mal? Pourquoi remercier parce que je ne suis pas en forme? Parce que là, les gens qui nous font du mal, les gens qui ne sont pas gentils avec nous, sont nos profs. Avez-vous déjà pensé à ça? Il nous faut apprendre à comprendre les choses autour de nous. Il nous faut apprendre qu'il y a la possibilité de répondre d'une façon positive, même dans les situations négatives. La vie n'est pas parfaite, bien sûr que non. Des fois, des situations qui nous mettent mal à l'aise, elles sont là comme des leçons qu'on doit apprendre. Parce que quand on regarde des situations très difficiles qu'on a vécues dans le passé, qui sont très très loin, et quand on regarde aujourd'hui au miroir, on se rend compte, à cette époque-là, j'étais complètement perdue, je ne savais pas comment réagir à telle situation. Aujourd'hui, je me regarde au miroir et je vois que je suis quelqu'un plus fort, plus sûr de moi, parce que j'ai appris, la vie m'a fait apprendre des choses. Et là, je remercie. Je remercie pour ces profs, entre guillemets. Je remercie pour une maladie. Je remercie pour toutes les choses qui, au début, on pensait que c'était de mauvaises, mais à la fin, sont des choses qui nous avaient rendus plus forts. Alors, si vous n'avez pas encore remercié aujourd'hui, c'est jamais trop tard. On remercie tous les jours. Et si on fait une liste, je vous rassure que si vous faites une liste, on écrit sur un papier, toutes les choses qu'on pouvait remercier. Chaque jour, on va ajouter des choses. Et cette liste, elle va être très longue. On va être surpris avec nous-mêmes. Quand vous ouvrez la fenêtre et que vous avez la possibilité d'écouter les oiseaux qui chantent, ou sinon de sentir les odeurs des fleurs, de sentir l'odeur qui sort, qui monte après la pluie, de sentir les vents qui touchent votre visage. Toutes ces petites sensations que des fois on oublie parce qu'on passe pas mal de temps avec la tête dans nos écrans. Donc si vous avez quelques minutes dans votre journée pour faire attention à tout ce qui se passe autour de vous et penser à la gratitude, vous voyez que vous êtes béni, on est béni. Je ne parle pas qu'on n'a pas de problème, je ne parle pas que la vie est parfaite, je ne suis pas dans le monde des bisounours. Mais on a toujours le choix. On a toujours le choix de voir la côté sombre et la côté lumière. On a toujours le choix de décider où on doit y aller ou pas. Alors, même quand on a des choix ou pas, on remercie. Parce que la vie, c'est notre école. Et on a pas mal de choses à apprendre pour se sortir.
Et on va se sortir, c'est sûr. Je suis Marques, thérapeute holistique. Je suis là pour vous. Si vous voulez qu'on discute votre cas, si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble avec les fleurs de bas, avec la lithothérapie, c'est la thérapie avec les cristaux, envoyez-moi un petit mot. Je suis à votre disposition. En sachant toujours, bien sûr, que les fleurs de bas et les thérapies naturelles holistiques, elles ne remplacent pas ni la consultation chez médecin, ni la consultation chez vétérinaire, et ça ne remplace pas non plus les traitements prescrits par votre médecin ou par votre vétérinaire. Les thérapies holistiques, les soins naturels, ils sont complémentaires. Voilà, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Ma gratitude parce que vous êtes là et vous avez regardé ma vidéo. Merci infiniment et à très bientôt.